tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va. Nouvelle vidéo aujourd'hui, et dans cette vidéo nous allons parler de la différence entre une infirmière et une infirmière auxiliaire. Vous avez été nombreux à me poser la question sur Facebook et sur TikTok aussi, raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo complète à ce sujet. Donc si vous êtes intéressé, n'oubliez pas et n'hésitez pas surtout de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Donc, pour commencer, sachez que l'infirmière et l'infirmière auxiliaire, c'est deux professionnels qui travaillent dans le domaine de la santé et qui offrent des soins aux personnes qui en ont besoin. Que ce soit l'infirmière ou l'infirmière auxiliaire ont la possibilité de travailler un peu partout ici au Canada et aussi au Québec. Donc, que ce soit l'infirmière ou l'infirmière auxiliaire, elle peut travailler à l'hôpital, dans les centres d'hébergement, en communauté, dans le privé et même au niveau des agences de placement. Donc, pour ce qui est des différences, je vais d'abord commencer par l'infirmière. Pour devenir infirmière, vous avez deux possibilités. Vous avez le choix de faire un DEC en soins infirmiers au niveau du cégep qui a une durée de 3 ans ou un baccalauréat, bac initial en sciences infirmières à l'université qui a une durée également de 3 ans. Lorsque vous faites votre DEC en soins infirmiers, c'est-à-dire au cégep, vous avez un titre d'infirmière ou si vous voulez, infirmière technicienne. Alors que lorsque vous faites votre formation au niveau universitaire, vous sortez avec un titre d'infirmière clinicienne. Que ce soit l'infirmière technicienne ou l'infirmière clinicienne, ces deux professionnels-là ont des activités, soit 17 activités réservées au niveau de l'Ordre des infirmières et infirmières du Québec. Donc, pour être infirmière ou infirmière clinicienne, ça j'ai oublié de le dire au début, vous devez avoir un permis d'exercice qui est octroyé par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Vous allez me demander, mais si les deux professionnels ont toutes les deux 17 activités réservées, c'est quoi vraiment la différence? Pourquoi on dit clinicienne et pourquoi on dit technicienne? Donc, c'est plus au niveau vraiment universitaire. L'infirmière va avoir d'autres connaissances supplémentaires au niveau des formations, au niveau de la gestion, au niveau du leadership, au niveau de la recherche aussi. Ok, donc les compétences et les connaissances sont presque les mêmes avec l'infirmière technicienne, oui, parce que les deux peuvent faire la même chose. Mais jusqu'au niveau universitaire, on a plus de connaissances et de compétences au niveau du leadership, de la gestion, au niveau de la recherche aussi. On va aller vraiment plus avec les données probantes, aller chercher l'information qui est à jour. Le plus aussi avec les infirmières cliniciennes, c'est qu'ils peuvent prescrire, ok? Il y a une formation qui existe au niveau de l'Ordre des infirmières du Québec qui est donnée qui est offerte aux infirmières cliniciennes et leur donne le droit de prescrire soit certains médicaments, des pansements et même certains examens diagnostiques. En plus de ça aussi, les infirmières cliniciennes vont avoir plus de possibilités de décrocher des postes au niveau des groupes de médecins de famille, au niveau des compagnies pharmaceutiques et tout. Ils vont plus voir un peu, clinicienne, un peu de connaissances au niveau de la recherche et tout. Mais sinon, les deux vraiment vont accomplir presque les mêmes tâches, juste qu'il y a certaines opportunités qui vont être plus données au niveau des cliniciennes et les cliniciennes aussi, bien évidemment, peuvent prescrire en ayant suivi la formation, obtenu le droit de prescription au niveau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Si nous regardons au niveau du salaire, le salaire aussi n'est pas le même. Donc, pour ce qui est de la convention collective encore en cours en ce moment où je fais cette vidéo au mois d'août 2024, une infirmière technicienne gagne entre 25,81 $ jusqu'à 41,39 $ de l'heure. Ok, là, je parle au niveau du public. Pour ce qui est du privé, ben, ça dépend, chaque entreprise privée ne va pas fixer les mêmes prix. Donc, moi, je vous donne plus vraiment les salaires dans le domaine public, ok? Et aussi, l'augmentation salariale, ça va avec l'ancienneté. Donc, quand je vous parle de 25,81 $, c'est échelon 1. Maintenant, à 41, c'est l'échelon, l'échelon
maximale, si je peux dire, mais les salaires vont quand même augmenter graduellement. Et d'ici, si les infirmières signent la convention avec le gouvernement et tout, les salaires vont être réajustés. Maintenant, pour ce qui est de l'infirmière clinicienne, elle gagne entre 27,08 $ jusqu'à 47,98 $ de l'heure, toujours avec la convention qui est en cours actuellement. Ok, donc c'est ça les grosses, la grande information que je peux vous dire au niveau de l'infirmière et infirmière clinicienne. Ok, ça c'est les petites différences au niveau des tâches supplémentaires et aussi au niveau du salaire. Ok, bon, là nous allons parler maintenant pour l'infirmière auxiliaire. Nous avons parlé de l'infirmière, on parle maintenant de l'infirmière auxiliaire. L'infirmière auxiliaire, elle aussi, a des activités qui sont réservées à elle, mais elle, son plus grand rôle, ok, ça j'aurais dû le dire au début, son plus grand rôle, c'est vraiment de contribuer à l'évaluation. Je n'ai pas dit son plus grand rôle, mais l'un des rôles principaux de l'infirmière auxiliaire, c'est contribuer à l'évaluation. L'infirmière clinicienne, elle va évaluer l'état du patient, évaluer la condition physique et mentale avec d'autres champs aussi. Mais l'infirmière auxiliaire, elle ne va pas évaluer, mais elle va contribuer à l'évaluation. Donc, elle et l'infirmière vont faire un travail d'équipe. Elle évalue, elle aide, contribue à l'évaluation. Par exemple, si il y a une plaie qui vient d'apparaître, l'infirmière a évalué et demain, lorsque l'infirmière auxiliaire va aller faire le pansement, elle trouve que la plaie là, c'était pas comme ça hier, il y a ça. De nouveau, elle va rapporter ces constatations là à l'infirmière et elle va aller faire son évaluation. Dans ce cas là, elle a contribué à l'évaluation. Ok, donc c'est vraiment un travail d'équipe avec l'infirmière. Pour faire une formation d'infirmière auxiliaire, vous devez aller dans un centre de formation professionnelle et la durée de formation dépend. Il y a des centres qui vont offrir la formation 1 an et demi et d'autres centres vont offrir la formation à 2 ans à temps complet. Et là, vous allez sortir avec ce qu'on appelle un diplôme d'études professionnelles. Comme je l'ai dit, les infirmières auxiliaires aussi travaillent un peu partout au Canada, au Québec. Et elles peuvent travailler au privé tout comme au public. Donc, si nous parlons du salaire qui est en cours actuellement, c'est que l'infirmière auxiliaire gagne 24,21 $ de l'heure. Mais sachez que dans quelques mois ou je ne sais pas les années à venir, il va y avoir d'autres conventions collectives, puis les salaires vont être réajustés. Et pour l'infirmière auxiliaire aussi, je vous ai donné le salaire au niveau du public parce que au niveau du privé ça varie, au niveau des agences de placement aussi ça varie, mais sinon ça c'était la grande différence. Donc c'est un peu ça, l'infirmière va évaluer, l'infirmière auxiliaire va contribuer à l'évaluation, l'infirmière va prendre en charge le patient au complet, l'infirmière auxiliaire aussi, mais l'infirmière c'est elle vraiment qui est plus responsable du patient, mais l'infirmière auxiliaire est responsable aussi des actes qu'elle pose dans les soins du patient. En fait, tout le monde est responsable de ces actes. Si je reviens au niveau des ordres professionnels, l'infirmière auxiliaire aussi fait partie d'un ordre professionnel. C'est l'ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Ok, ça je vous ai parlé du Québec. Maintenant pour les autres provinces, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Moi je vous ai donné l'information plus au niveau du Québec. Mais si vous êtes intéressé par d'autres provinces, vous me le direz dans les commentaires pour que je fasse des recherches. Donc pour l'infirmière auxiliaire aussi, elle a besoin d'un permis d'exercice pour pouvoir exercer sa profession. Et pour terminer, je dirais que ce soit la formation d'infirmière, infirmière clinicienne et infirmière auxiliaire, ce sont des formations qui sont offertes aussi aux étudiants internationaux. Ok, donc moi j'ai fait la formation d'infirmière, ensuite infirmière clinicienne et en étant un étudiant étranger quoi. Donc vous aussi vous pouvez. Ok, donc ça c'était la grande différence. Et pour terminer, vraiment terminer, je sais que j'ai dit pour terminer, mais pour terminer je voulais vous parler aussi de ce qu'on appelle cheminement DEC-BAC. Ok, ça concerne plus les infirmières. Sachez que si tu avais fait ton DEC en soins infirmiers de 3 ans
et que finalement tu t'es dit, mais moi, je veux aussi continuer à l'université pour avoir des compétences ou des cours supplémentaires au niveau de la gestion, leadership, recherche et tout, sache qu'avec ton DEC en soins infirmiers, c'est possible de compléter ton baccalauréat en sciences infirmières pendant 2 ans au lieu de 3. Et cette possibilité-là, c'est ce qu'on appelle une passerelle DEC-BAC. Mais pour pouvoir aller ou pour pouvoir passer par cette voie-là, tu dois t'assurer que ton cégep est affilié avec une université qui donne cette passerelle DEC-BAC. Donc, ce n'est pas tous les cégeps qui vont offrir la possibilité d'aller continuer directement à l'université pendant 2 ans. Il faut vraiment t'assurer que ton cégep a comme une entente avec une université et les deux vont offrir la passerelle DEC-BAC. Donc, dans ce cas-là, tu termines ton DEC en soins infirmiers pendant 3 ans. Tu fais ton examen de l'ordre parce que oui, il faut faire un examen de l'ordre. Si je parle d'examen de permis d'exercice, c'est que ça prend un examen de l'ordre pour pouvoir l'avoir. Les infirmières passent l'examen de l'ordre, les infirmières auxiliaires aussi. Mais lorsque tu parles d'infirmière technicienne à infirmière clinicienne, si tu as déjà passé ton examen de l'ordre avec ton DEC, sache que lorsque tu vas compléter tes 2 ans d'université, tu n'auras pas besoin de refaire l'examen de l'ordre. Ok, donc tu termines ton DEC, tu fais ton examen, tu as ton permis d'exercice, tu peux travailler déjà comme infirmière et faire ton bac à temps partiel comme tu veux. Ok, donc c'est ce que je voulais ajouter. Donc prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches. J'espère que la vidéo a été pertinente pour vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des gros pouces bleus. Moi, je vous mets les liens de l'Ordre des infirmières et infirmières du Québec et l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires. Je ne sais pas si au niveau des infirmiers auxiliaires, c'est le contraire, mais je vous mets les liens de ces 2 ordres-là en bas de description d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches et on se dit à très bientôt. Bye bye!